Yo Léo, la forme? Yo Romain, ça va et toi? Ça va, ça va. Il fait un peu chaud. On est en France là actuellement chez la famille. Toi aussi, je crois. Ouais, Toi ouais, j'ai aussi? la belle famille moi de mon côté. Ok, belle famille. Bon, il fait un peu chaud. Sujet du jour. Quelles seraient nos méthodes malines, nos méthodes de growth hacker, un petit peu, voilà, un petit peu black hat, malin, etc. sur l'acquisition de trafic, mais également la manipulation de CTR. Est-ce qu'on a des petites méthodes gratuites, malines ou pour pas cher qu'on pourrait partager? On en a déjà donné quelques-unes que tu pourras développer d'ici quelques instants, comme la méthode des CV, la méthode Ouais. de recruter des gens, de les envoyer sur un site, le call mailing, très très sous-côté de ouf. Voilà frérot, fais-toi plaisir, je sais que tu as plein de trucs à dire. Bah franchement, il y en a plein. Non mais en plus tu dis ça, la moitié je les tire de toi, donc vas-y, on va rendre à César un peu ce qui est à César quand même, hein. Il y a plein de méthodes qui fonctionnent, je pense qui sont super intéressantes. La question, déjà, la première question souvent c'est est-ce que tu as besoin de manipuler un mot-clé précis, tu vois? Est-ce que tu as besoin de manipuler un truc très précis, du genre par exemple meilleure formation SEO, et ensuite tu vas cliquer sur The Business Legend, ou est-ce que tu as besoin de manipuler juste ton nom de marque, et en fait tu as juste besoin de stimuler le nom de marque et d'aller prendre du clic depuis Google sur le nom de marque, etc. On peut faire une chacun, à la rigueur, si t'es chaud, comme ça on fait des petits Carrément. une deux. La première que je vais filer, à la rigueur, ça va être. On va aller avec Upwork parce que Upwork c'est quand même très très fort. Ouais, pour moi c'est la Alors qu'il est meilleure, en une des gros, meilleures. c'est la meilleure. Franchement, c'est la meilleure. Donc on attaque direct. On vous lâche direct les chevaux, comme ça vous aurez envie de rester pour regarder toute la vidéo. Mais en gros, la meilleure, et celle-là elle vient de Romain, hein, une fois de plus. C'est très simplement, tu vas sur Upwork, tu cherches. Ah, bonjour, j'ai besoin d'un rédacteur. Pour me prouver que vous êtes de bonne foi et que vous avez vraiment envie de rédiger sur mon site, vous allez me faire une toute petite analyse du quatrième paragraphe de mon site. Pour retrouver mon site, vous n'avez que à taper meilleure agence SEO et aller chercher Astrac Agency qui va être positionné en 35e position. Et donc là, ce qui va se passer, les rédacteurs qui sont sur Upwork et qui cherchent un travail, du coup, c'est simplement, ils vont aller là taper meilleure agence SEO, ils vont scroller, ils vont aller chercher votre agence et ils vont aller récupérer ça. Ça marche bien parce que du coup, ça fait du CTR pur et dur sur le mot-clé. Si vous êtes en l'occurrence en France et que vous mettez une annonce Upwork en français, vous aurez des clics français, vous aurez Pas aussi des des clics Français, ouais. malgaches, des clics C'est ouf. béninois, etc. Donc voilà, faites un petit peu attention juste à la provenance des clics initiaux. Et ensuite, sur Upwork, vous avez toujours la possibilité d'inviter des gens à votre annonce. Et là, bah, ciblez, trouvez tous les Français que vous trouvez qui sont pertinents pour votre situation et ciblez-les et cliquez-les, invitez-les. Comme ça, eux, ils vont voir, ils vont être stimulés, ça fait de l'invitation et eux vont voir un peu plus la chose. Donc ça va être assez intéressant. Là, en l'occurrence, je vous l'ai donné avec les rédacteurs. Vous saurez le dériver assez intelligemment si vous l'êtes Hmm. avec potentiellement des développeurs. Avec, depuis qu'on a vu qu'il y avait un clic d'un expert avait plus de valeur que voilà un clic d'un lambda depuis Google, avec des experts de votre thématique. Donc, si vous êtes sur un site Ouais. CBD, vous pouvez chercher des agriculteurs CBD. Ah, vous cherchez un commercial, vous lui envoyez une petite annonce, voilà, pour voir qu'on cherche des gens experts dans le CBD. Vous invitez tous les Français, etc. Et derrière, en fait, vous savez que les gens ils vont aller cliquer, chercher, etc. Donc, petite manipulation de CTR avec Upwork, la meilleure technique. Elle revient à Romain. Merci encore. Ça, c'est le genre de technique qu'on trouve dans The Business Legend. Ça fait plaisir, quoi. À Merci toi, mon frérot. cher Mais Romain. tu Qu'est-ce que l'as tu vas nous proposer? tu l'as tellement bien expliqué, j'ai envie de la relancer là. Ça fait un petit moment Ah, que je ne l'avais pas fait. En plus, comme tu as dit, c'est bien, c'est du trafic FR. Bon, moi, je vous conseille, lancer des business si vous débutez, testez aussi d'autres marchés, Espagne, ouais, Portugal, etc. Et en fait, c'est déclinable sur Upwork. Tu as plein à 100%. d'Espagnols, de Brésiliens, Portugais, de trucs et tout. Donc, Ouais. déclinable à l'infini. En fait, on n'est pas trop bloqué. Contrairement à des plateformes comme Microworker où c'est majoritairement trafic Asie, indien, trafic low cost. Et en plus, je rajoute, pardon, pour Upwork, les mecs sont Google Connect, la majorité. Là où Ouais, il y a à d'autres. 100%. Ouais, c'est des pros, c'est des freelance, Ouais. ils sont connectés sur Non, Google. c'est bien, c'est solide, hein, et à chaque fois, tu peux taper, les volumes sont pas énormes, mais tu vois, 15-20 Ouais, clics par jour, tous les jours, si tu relances des annonces, etc. Fais attention avec le compte Upwork parce que c'est un peu agressif sur le compte, mais bon, ouais. honnêtement, c'est très solide, quoi. Et d'ailleurs, Microworker, je suis en train de lancer des tests sur les US avec un client US, donc on va Ah, voir ce que ça donne. magnifique. Mais le prix des clics, oh là 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 là, ils ont cru qu'on avait la bourse à crédit, putain, ils demandent 1 euro du clic. Je suis là, ouais, les gars, on est. Ah, ça fait cher, Là, frère. la Ah oui, renta, 1 euro putain. sur Trafic US. Ah ouais, non, Pour c'est chaque cher. clic Ouais, US. c'est Ouais, cher, je ouais. me disais, il y a bien quelques Indiens qui vont y aller et tout, qui vont faire le truc à la. Mais putain, mec, la campagne part pas, quoi. Le trafic US Mm. coûte trop cher en ce moment. Et tu vois, sur Upwork, je me souviens, bah, on en parlait dans la dernière vidéo, sur le cas d'étude Wiseone, j'étais deuxième ou troisième sur le mot-clé de marque que j'avais lancé. J'avais fait le même jour, moi ce que j'aime bien, c'est faire un push de traf et envoyer en même temps Bien des. Bah sûr. là, j'avais envoyé la campagne Upwork. Donc, Ouais. trafic de merde et trafic directement depuis Ah la SERP. bah. Tu tapes Wiseone, tu vas sur cabinet podologie, tu scrolls sur le site, non, non, non. Et pour moi, c'est peut-être dans ma tête, mais de la merde avec du très quali, ça peut être un truc moyen qui Ouais. fait que. Une petite soupe sympa que Google aime bien manger. Ouais, Voilà, ouais, ouais. Non, mais je suis d'accord, exactement. je me dis la même chose à Tu chaque vois? fois. Ouais, bah CTR ouais, frère. plus pop, ouais, c'est la combinaison qui tape fort.
Et franchement, pour l'avoir fait pas mal de fois, bon, ça marche pas à tous les coups, mais quand ça marche fort. C'est pour ça que le Ouais. cabinet Podologie, le site que j'avais lancé, totalement rethématisé, etc., en monopage d'ailleurs, il avait tenu plusieurs semaines. Les gens ils m'ont dit, mais attends, t'as fait un clocking et tout. Rien du tout, j'étais en 300. Mais le domaine, il avait tellement été peut-être whitelist ou trusté pendant quelques jours, quelques semaines, que Google l'avait laissé. Et tu pouvais faire ce que tu veux, il dégageait pas, quoi. Et il a mis Ouais. quelques semaines à dégager. Donc ça, c'était fort pour du black hat et pour quelques dollars, quelques dizaines de dollars de budget. Franchement, c'était rentable. Mot-clé très bankable. Ouais. T'es deuxième, troisième dessus. Pour 30 dollars, tu fais x10, x 50, voire plus. Tu vois. Donc, Ouais, bien sûr. c'est intéressant. Autre méthode, bah là, du coup, tu pourras peut-être en parler un peu plus après, mais le call mailing, on avait le cas d'étude avec Linka Vista, où on faisait pas mal de Mm. call mailing pour démarcher les éditeurs. Voilà, j'ai vu que vous avez tel site, etc. Est-ce que ça vous intéresserait de les mettre sur Linka Vista? Et en fait, le fait d'envoyer plein de mails, bah, les gens, avant de te répondre ou d'aller sur le site, ils vont taper Linka Vista sur Google. Donc, on avait vu dans Google Trend, Hot Trend, c'était parti en flèche parce que plein de gens nous recherchaient par l'intermédiaire de certaines méthodes et du call mailing. D'autant plus, ça fait du clic vers le site principal. Les gens, ils vont scroller, etc. Linka Vista n'est pas pensé pour ranker parce qu'on n'a pas développé la partie SEO. C'est une plateforme, c'est un SaaS, plus ou moins. Mais demain, tu peux faire pareil sur un site avec Linka Vista où en title de homepage, tu as plateforme backlink pas cher. Et je pense qu'on aura déjà un meilleur SEO parce que les mecs vont taper la marque, truc, ils vont tomber sur notre site. Bien sûr. La homepage, elle remonte. Fin de l'histoire. Enfin, tu sais, quand tu vois que le nombre de requêtes brand et la puissance d'une brand, c'est quand même très Oh. corrélé en ce moment avec les perfs d'un site, hein. Enfin, c'est quand même un truc qui arrive de plus en plus. Mm. Se dire, voilà, j'avais parlé avec Mathéo qui fait du cold mail, un gars, et il m'avait dit, gros, j'ai une agence, je leur ai fait du cold mail, ils me payaient, ils étaient grave contents et tout. Pas des résultats de ouf en cold mail, mais ils m'ont dit, non mais tu te rends compte, on a genre 600 ou 800 personnes qui ont tapé la marque dans le mois, tu vois, qui ont cherché la marque. Chose qu'on n'aurait jamais eu C'est cette énorme, hein. awareness là si C'est on n'avait énorme. pas fait du cold mail. Et donc, quand tu es une agence à étiquette, etc., savoir que tu as créé de l'awareness sur tu vois, entre 500 et 1000 personnes sur un mois, c'est énorme. Donc, en gros, il disait, voilà, on a vu le volume de trafic qui a augmenté, le volume de search qui a augmenté, etc. Donc, c'est vraiment un truc où les gens se sont renseignés avant et il y avait un intérêt sur la marque d'un coup qui est suscité. Et si tu bombardes proprement, efficacement, de manière ciblée, ta marque sur toutes les cibles qui sont viables, en cold mail, Ouais. très efficace, quoi. Très, très efficace. Ouais. Et comme tu disais, bon là nous on fait call mail B2B, donc c'est propre, la cible est bien définie, typiquement des gens qui ont des sites, des gens qui sont propriétaires qui veulent gagner plus d'argent, donc ils vont aller Ouais. chercher Linka Vista. Demain, tu as, comme tu dis, le scam du prince africain, prince saoudien ou je sais pas quoi, qui veut débloquer son wallet ou son compte bancaire. Bon, eux, ils vont target vraiment toutes les bases que tu as sur le darknet ou tu peux racheter sur Fiverr ou n'importe. Base vraiment B2C, customer random. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu vois que ce genre de scam fonctionne encore, parce que tu as beaucoup de boomers, des gens qui sont pas trop éduqués à ça, hein, c'est l'âge, c'est normal, ils sont pas grandis comme nous avec le PC dans les mains, eh bien, Ouais. nous, on pourrait faire pareil. On pourrait dire, mais attends, bon, c'est pas très éthique, mais ça marcherait cruellement bien, c'est... Attends, j'ai fait le script hier, je vais le retrouver. Parce que là, je suis en train de faire pas mal de tests. On dit En ça, mode... voilà, à des fins de démonstration et de test, évidemment, hein. On n'est pas Non, ici bien pour sûr. promouvoir des activités illégales, évidemment. Bien sûr, bah tu envoies un truc en mode salut. Enfin, t'envoies un mail comme si c'était sa tante ou son oncle ou n'importe, hein. Salut, j'ai vu un truc pas top sur toi. Je préfère te l'envoyer ici. Je suis tombé dessus en tapant mot-clé sur Google et en cliquant sur le site, mon site, tu vois. Et ça, Mm. tu l'envoies 20 000 En fait, plus t'envoies de mails, moins ça te coûte cher. T'auras une partie en Ouais, spam et t'auras une partie en inbox. Sachant que les gens regardent aussi les spams, tu vois. Et en fonction des ouais, boîtes mail, un mail qui. Ce que les gens comprennent pas, c'est qu'un mail qui tombe en spam sur Gmail ne va pas forcément tomber en spam sur d'autres boîtes mail. Donc ouais, voilà, il y a toujours des taux d'ouverture qui peuvent être assez intéressants si l'objet est bon, si la délivrabilité est bonne et si l'audience que tu targetes, elle est bonne. Si tu as bien segmenté et tu n'as pas pris les premiers mails que tu as trouvés dans une poubelle. Bon, là, ça fonctionnera, tu auras du clic et naturellement, tu auras des gens qui vont être intrigués et qui vont aller sur mm. Google, qui vont taper le mot-clé, qui vont accéder au site. Donc, c'est vraiment bourrin, mais ça marche. Ouais. Ça, c'est l'époque du spam sur Facebook, Ouais, de genre, ah, j'ai fait une vidéo chaude de moi, si tu veux, si ça eh bah, t'intéresse, hop là, et là, frère, ça envoyait. Voilà, c'était hack de fou. compte Facebook et tout, là. Oh là, eux, ils doivent se régaler, hein. Ah Ouais, là là, tu devais payer genre, tu sais, c'était le pré-OnlyFans, quoi. Parce
qu'en fait, c'était la Ouais. même méta psychologique de genre, tu connais la personne, hop là, t'as envie de savoir ce que c'est, nanana. Grave. Pré-OnlyFans. Franchement, méta de fou furieux, quoi. Donc, Mm, mm. je pense, ouais, ça doit encore marcher. Pour ceux qui voient pas de quoi on parle, c'est une époque où, en gros, les gens se faisaient souvent hacker sur leur compte Facebook. Et Mm. après, quand t'étais une meuf et que tu t'étais fait hacker, souvent un gars, il envoyait un truc du genre, ah, j'ai fait une vidéo chaude, si tu veux la voir, c'est sur tel lien. Et après, tu devais Exactement. payer pour voir la vidéo. Et souvent, t'avais juste, tout était flouté, tu voyais juste la tête de la meuf au milieu du truc flouté. Et du coup, t'étais là, oh non, la vidéo est vraie et tout, et tout. Bref, ça rendait les gens un peu fous. Donc, c'est le genre de technique à l'ancienne, quoi. Une Et petite en fait, technique pour et juste stimuler. Vas-y. psychologiquement, non, pardon, c'était juste pour. Enfin, voilà, on va pas s'éparpiller, mais méthode mailing, peu coûteux et par Ouais. rapport à toutes les autres méthodes, très scalable. Très scalable, 10 000 Ah, mails, tu vois que tu envoies 10 000 mails, tu as 60 clics FR sur ton mot-clé, tu peux monitorer en Google Search Console. Bah, c'est bon, j'envoie 100 000 mails, tu vois. Et en fait, ouais. je sais que je peux étaler ça, je peux schedule, je peux avoir ma manip de CTR programmée sur les 2 prochains mois. Donc voilà, Ouais. c'est vraiment très intéressant et très industrialisable. Et d'autant plus que psychologiquement, les gens, si tu rentres dans leur tête, mon script peut être amélioré, hein, c'était une ébauche, c'était un draft, mais si vraiment ils se disent, ok, on parle de moi, il y a une photo de moi, il y a un truc en particulier, je dis pas de mettre des photos et tout, hein, c'est juste, c'est pour l'explication de la psychologie, les gens vont chercher. Voilà, ça marche, parce que même moi, potentiellement, des fois, on me dit des trucs, j'ai cherché comme un fou, par Ouais. inquiétude, en fait, tu vois, on est tous comme ça. Ouais. Non, c'est en fait quand t'as une dynamique de copywriting, ça entraîne d'un coup un truc qui est genre énorme, qui est Ouais, t'as l'esprit humain face à toi. Si t'arrives à, t'es dans l'inbox de la personne, si t'arrives à avoir le bon message, tu peux faire presque n'importe quoi aux gens. totalement. Surtout si t'as l'espace d'un mail, ce qui est long en termes de copywriting, et où tu peux te faire plaisir, quoi. Donc ça c'est assez fort en effet sur la marque de copywriting. Je vais continuer un petit peu sur la stimulation de marque. Mais un truc qui existe et qui est assez fort et qui marche en fait globalement pour créer de l'awareness, c'est tout simplement annonce d'embauche. Tu t'expliques aux gens que t'embauches beaucoup de monde, tu fais quelques offres d'emploi, des offres d'emploi bien sexy, et là t'inquiète, ça va cliquer, ça va venir, ça va se renseigner, ça va passer du temps sur ton site. C'est quelque chose qui va booster le SEO, hein, de manière naturelle parce que tu as du temps passé sur page vis-à-vis de ta marque, etc., etc. Tu peux demander ensuite directement un petit test, voilà, faites ça, regardez ça, donnez-moi votre avis sur les derniers articles, etc. Ce qui fait que tu vas stimuler les trucs. Le tout, c'est que les gens aient une espèce de carotte psychologique de se dire, ah bah tiens, je pourrais avoir ça au bout, et ensuite de créer ça. Bon, moi, je recrute en ce moment, c'est pas quelque chose que j'ai fait pour information, je recrute vraiment pour le coup. Et les tests, je l'ai pas fait sur mon site, malheureusement, parce que ça aurait créé voilà, trop de rétention et tout. Je l'ai fait sur des cas différents. Mais voilà, ça stimule le truc et ça se voit, ça se sent. Et même moi, quand je suis dans des périodes de recrutement, je vois la courbe qui monte Hmm. parce que les gens cherchent, ils se renseignent sur l'entreprise, sur le fondateur, sur qui fait quoi. Et ça permet de stimuler la recherche de marque et la note d'entreprise, quoi, c'est simplement. Ouais, et en plus, ça, sur du site local, c'est fort. Parce que, ok, j'ai ma site de dépanneur à Nantes, ou mon client a un site de dépanneur à Nantes. Groupe Facebook, clac, clac, clac. Les groupes des Nantais, recrutement Nantais, Pôle emploi Nantais, tac, tac. Que des gens qui Trop viennent fort. de Nantes. Meilleur Ouais. trafic que tu peux avoir. Clairement, sur Ouais. du local, c'est fort. Ouais. Et si tu veux, en fait, là aussi, t'as une dimension psychologique qui va être intéressante. Euh, Fais une offre d'emploi qui soit crédible et Hmm. très attrayante, tu vois. Et quand tu fais ça, genre, bonjour, je cherche quelqu'un qui va être, tu vois, tu donnes un nom, genre responsable marketing ou un truc comme ça, ou encore responsable marketing, il y en a qui vont se sentir exclus, mais tu vois, responsable de clientèle, qui est payé 4000 euros net à Nantes. Télétravail possible 3 jours semaine, Ouais, tels horaires, on est flexible sur ça. Tu sais, tu donnes plein d'avantages. Faut pas que ça bien soit trop sûr. gros, mais tu donnes plein d'avantages quand même. Et les gens ils disent, oh, mais ça c'est l'offre en rêve, l'offre parfaite. Et oui, Elle est c'est pour l'offre parfaite moi. que tu viens de Elle est construire. pour Ouais, elle moi, est là. pour moi. Qualification nécessaire, aucune. Tu sais, J'ai eu mon, j'ai eu mon, sans expérience acceptée. j'ai eu mon diplôme du collège. Je sais même plus comment ça s'appelle. Le brevet des J'ai collèges. eu mon brevet des Ah collèges. ouais, C'est bon. Et mon nécessaire, ASSR. brevet des ASSR. collèges. ASSR 2 nécessaire. Le mec qui vient en entretien avec son diplôme d'ASSR. Pensez à amener votre ASSR sur le point de rendez-vous. Ah, c'est énorme. Après, tu fais manipulation Google Maps. Les gens, ils sont obligés d'appuyer sur le itinéraire pour aller à l'endroit et tout. Ah Tu donnes ouais, fausse oh, GMB. Bon, fort. allez, c'est bon, là, on casse tout. Fort, fort, fort. Donc voilà, pas mal de. Ouais, non, CV, entretien, recrutement, ça c'est fort. Ça marche fort. On voit Ouais, que les gens. En plus, avec la. Parce que c'est connecté un peu avec les sites d'emploi, où tu mets une annonce et tu as des centaines de gens qui peuvent la consulter. Ou encore sur les groupes Facebook, où les ouais, groupes Facebook, ça draine tellement de gens qui sont pas très internet friendly. Donc ouais. voilà quoi. À 100%. C'était un point que j'avais après d'ailleurs, les groupes Facebook, où il y a un gros SEO Bah anglais qui vas-y, m'avait dit enchaîne, ça. enchaîne frérot. Vas-y, C'était la vas-y. technique qu'ils utilisaient en vrai, c'était. Ils allaient sur un groupe de web designers par exemple.
Et il disait putain, j'ai tapé tel mot-clé, le quatrième site horrible. J'ai jamais vu un site aussi moche. Donnez-moi votre avis, est-ce que vous avez déjà vu un site aussi moche? Et là, hop là, tout Hmm. le monde va voir, hop là, tu vois, c'est quoi ce site, nanana, ah, j'ai vu un site plus moche, c'est lui. Et en fait, il dit, tu fais le premier post et les 3 premiers commentaires, ou 4 premiers commentaires. Comme ça, t'es pas juste le gars qui a fait le post. Tu vois, il y a un peu de stimulation, etc. Et tu demandes, ah, mais putain, moi, je le trouve vachement beau ce site-là. Et d'un coup, il y a un débat, tu vois. Il y a une confrontation et les gens, ils se sentent obligés de choisir un camp. Et ça permet d'avoir ce genre de choses-là. Donc, il disait toujours, le plus important, c'est, t'envoies le premier post, et tu manipules les 3-4 premiers commentaires, il faut que ça soit des comptes à toi qui les postent pour créer un peu de confrontation, que les gens donnent leur avis et que ça stimule un peu le débat et que tu sens que ce soit un débat friendly. Et derrière, ça déroule. Et là, l'avantage, c'est que tu as de l'expertise, tu as du temps, des gens qui vont passer du temps, etc. Tu dis, ah ouais, putain, le formulaire tout en bas, il est pété, ça a l'air d'être une faille SQL. Hein. Bref, tu attises la curiosité, les gens, ils vont avoir grave envie d'aller voir. Et là, tu peux être sur de la manipulation de cette ère pure et dure ou simplement du temps passé sur site aussi Ouais. du crawl et de l'engagement. Et après, un post sur un groupe Facebook, s'il est bien construit, qui commence à devenir viral et qu'il y a du commentaire, ça peut ne pas s'arrêter pendant des heures et des heures parce que ça devient un peu style Ouais, forum, les gens ils deviennent fous, tout le groupe s'y bien met, sûr. hop là, ça devient l'événement. Suffit que tu relances la semaine prochaine ou le lendemain, ah purée, mais le site est toujours pas reparé, etc. Est-ce que vous avez vu ça? Et ça relance, etc. etc. Tu as une dynamique de groupe et de communauté qui s'installe et ça, c'est assez fort. Comme tu peux faire des trucs qui sont intéressants là-dessus. Et franchement, c'est fort. Ça ne demande pas de qualification technique pour exploiter ce qu'on appelle du social engineering, de Mm. psychologiquement exploiter des trucs publics comme des groupes Facebook et de poster. Et en fait, c'est la qualité du post qui va tout faire. Comme tu disais, c'est le Exactement. copywriting. Si tu es bien pensé et ChatGPT peut t'aider à être très malin, très black hat, franchement, ouais, ça peut prendre. Ça peut prendre. Après, c'est Ouais. vrai que le reach, comme tu as dit, si en plus on arrive à faire une combinaison de posts qui est commenté, de Ouais. préparer un peu l'interaction, parce que des fois, tu mets un post et il est un peu ghost, tu vois. Si tu Ah, le il se fait chauffes pas un ghost, petit bah peu, normal, tu compliqué, vois, ouais. ça arrive. Hein. Non, bien sûr. Vas-y, pour enchaîner, donc j'aurais parlé de newsletter, mais on va pas forcément passer trop de temps sur chaque levier. On les donne, après vous creusez de votre côté. On vous a donné déjà Ouais. beaucoup de techniques. Newsletter en complément du call mailing. Newsletter, c'est plutôt quand tu as ta base mail à toi. Et l'intérêt de Ouais. la newsletter, c'est d'avoir de la rétention. C'est que si tu envoies deux newsletters par semaine, potentiellement, tu peux avoir une personne qui va cliquer 2 fois sur le lien de ton domaine ou de ton URL dans la semaine. Donc, tu as de la rétention parce qu'elles reviennent. Et Ouais. l'idéal, comme on le disait, avoir du trafic qualifié qui tape ton mot-clé, qui va sur ton site, c'est l'idéal, mais tu as aussi l'aspect rétention, des gens qui viennent plusieurs fois par jour ou quotidiennement. Et tu vois, en fait, tu as des sites qui sont pas optimisés. Mais pourquoi ils sont premiers? C'est parce que les gens, ils viennent. Et en Tous les fait, jours, malgré ça, juste avec ça, tu peux bien sûr. ranker. Et si tu arrives à transposer ce modèle-là sans faire de ça, sans faire d'outils ou autre, oui, tu peux faire des quiz, mais bon, voilà, il y a toujours des petites méthodes simples à amorcer où tu peux avoir de la rétention. Et si tu le Mm. trouves dans ta niche, parce qu'il y en a, ils vont me dire, oui, moi, je peux pas faire un quiz, je suis sur j'ai un site de cul. Bah, trouve les Ouais. méthodes que tu peux transposer sur ta niche. Tu vois, chaque niche Trouve a la des facilités. technique pour que les gens viennent chez toi tous les jours, tu vois, hein, qui passent plusieurs minutes sur ton site tous les jours. C'est clair. Donc voilà, c'est. Enfin, je sais pas, tu as plein d'exemples d'URL qui sont. euh, où les gens reviennent plusieurs fois par jour, genre sur OnlyFans, tu vois, tu as une nana, ça se trouve Ouais. hyper connue, tous les gens, ils vont. Donc l'URL OnlyFans, si elle est indexée, elle va ranker top. Parce que tu as Ouais. 500 mecs d'elle qui sont fans, et en plus, ces 500 mecs-là, ils viennent tous les jours pour mater les nouvelles photos, les nouvelles actus. Donc l'URL, elle prend du power de ouf. Google, il le voit. Donc Ouais. ça peut être fort, quoi. Ah, c'est ça, créer un espèce de petit rendez-vous comme ça qui fait que les gens reviennent régulièrement, c'est super fort. Tu peux le pusher en newsletter, c'est une très très bonne idée. Ouais. Et c'est vraiment le genre de choses qui permet d'aller stimuler ça, quoi. Donc 100%, c'est très Et très bonne idée. c'est en mode white. Voilà, on a donné des techniques white, black, des trucs Ouais. abusés, des trucs un peu limites et des trucs très propres. Après, vous piochez par rapport à votre état d'esprit et vos projets. Mais Comme ce que vous voulez, c'est voilà, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, il y a certaines choses qui sont adaptées à certains projets, qui sont adaptées à mm, certaines niches, qui sont adaptées à certains profils, à ce que aux compétences que vous avez déjà. Hein, si vous n'avez pas faire de cold mail, mais que vous êtes un boomer qui est très bon sur Facebook, bah go Facebook en c'est fait. ça, bien Voilà. sûr. Et à l'inverse, si vous êtes un titan du mail que vous savez gérer, chauffer et délivrer des centaines et des milliers de mails, bah honnêtement, partez là-dessus, ce sera l'avantage quoi. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Dans tous les cas, assez facile de se former sur chacune d'entre elles. Vous pouvez simplement aller regarder ce qui se fait sur Internet et derrière, ça roule quoi. Ouais, vas-y, je donne une dernière méthode. Vous allez sur Fiverr, vous tapez mass DM. Et tu sais, t'as les mecs que tu payes 5, 10, $20 qui Ah vont ouais, 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 spammer. ouais. En gros, par Ouais, exemple, tu prends un groupe Discord, un groupe ouais, Minecraft où tu as 100 000 mecs dans le groupe Minecraft. Tu dis, va me mass DM 5000 mecs sur ce groupe-là. Donc, il va DM un petit peu tout le monde avec des comptes warm, donc des comptes déjà chauffés. ouais, Il va spammer un petit peu. Discord, je ne l'ai pas fait, donc je ne sais pas le taux d'ouverture et le taux de clic. Mais c'est pareil, tu vois, Minecraft, regarde, j'ai trouvé un coupon Minecraft, clique Minecraft coupon 2025, clique sur le ouais, site numéro 4, et les mecs, c'est la meilleure audience. Donc là, tu as le groupe, tu as le segment,
tu as le script pour leur donner envie de le faire, et tu as le mec Enfin, qui spam pour toi. c'est Donc, intéressant cette histoire de MassDM quand même, hein, ça c'est me... fort, hein. Ouais, MassDM sur groupe Mazem. Discord, en plus, tu sais, groupe Discord, c'est un peu la nouveauté, tu peux y aller, des fois ils sont un peu ouverts, tu rentres, c'est du beurre, t'as tous les Ouais, comptes qui ont l'intérêt directement dedans, tu peux faire un... Putain, ça donne envie. J'ai envie ouais. de prendre note là, j'avoue, MassDM, c'est des activités ou MassDM sur des groupes Discord, faudrait que je trouve les groupes Discord et derrière, je pense que ça déroule fort. Ouais, Discord, moi c'est plus Telegram, là je suis en train de tester. Après Ouais. voilà, je connais plein de gens qui ont déjà fait du MassDM, c'était rentable. Tu regardes même les brouteurs qui revendent des formations, des logiciels, ils font du MassDM, tu vois, donc ça marche. En fait, pour tout, tu peux le faire. Demain, tu veux racheter des chaînes YouTube, tu peux MassDM des mecs. Voilà, en Ouais. fait, tu peux tout le faire pour vendre du service, pour faire de la manip CTR. En fait, MassDM Instagram, ça marche bien. je pense qu'il faut Telegram, voir sur ouais, le vas-y, pardon. MassDM, call mail, etc. T'inquiète. Je pense qu'il faut voir Hmm. les gens. Il faut pas balancer une offre directe. Hein, tu vois, envoyez pas un truc du genre Bah, bien payez-moi 10 euros sûr, pour que je fasse ça. Tu vois, faut être bien malin. sûr. Faut que ça soit quelque chose de différent. Tu vois, MassDM Ouais, pour du recrutement, c'est intéressant, c'est sexy. MassDM avec un lead magnet, c'est intéressant. MassDM avec un truc, une opportunité pour les gens, c'est intéressant. Tu vois, ouais. mais faut pas MassDM avec une offre directe. C'est ce que les gens font encore un call mail. Les Indiens, ils sont experts call mail avec Ouais. l'offre. Je te fais un audit SEO. Bon, les gars, on sait que ça marche plus ce genre de truc là. Tu vois, donc voilà, je pense que le cold mail DM, etc., MassDM, il se fait bien avec des offres sympas, des lead magnets sympas et des trucs qui sont un peu sexy sur une audience qui est qualifiée. Et là, bon, c'est autre chose, quoi. Le taux de reply, il est pas le même. Ouais, clairement. Donc, moi, c'est vraiment, si on a un conseil, et c'est toujours pareil en call mailing, en mass DM ou même dans des groupes Facebook, faut vraiment comprendre à qui on a affaire, le persona, l'audience, et mettre un post qui va susciter un intérêt vif. Des fois, tu vois, les gens, ils postent des trucs, mais c'est pas intéressant. T'as pas envie de répondre, t'as pas envie de mettre un like. Alors Ouais. que, voilà, si tu mass DM 5000 mecs qui sont dans un groupe Minecraft, salut, je suis en train de créer un nouveau site, j'ai quelques coupons j'offre des coupons à ceux qui me font un retour. Ouais. Donne-moi un retour sur mon site. Tu as juste à taper tel mot-clé sur Google. Mon site, c'est celui qui contient tag dans l'URL. Et en fait, bon, si c'est du mass DM, tu verras pas sa réponse. Mais sur la plupart des gens, ils vont aller checker, ils vont faire un retour, ils vont attendre le coupon, tu vois. Donc, Ouais. au moins, ils vont C'est une checker. petite technique d'ailleurs de DM qui marche bien, c'est je t'ai choisi aléatoirement. Tu vois, tu peux mass DM Ouais, 5000 personnes et leur dire qu'ils ont tous été de- sélectionnés aléatoirement dans une liste. Voilà, j'ai utilisé ça il y a pas longtemps, ça marche bien. Les gens ils sont super contents et tout. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir d'avoir eu de la chance aujourd'hui. Voilà, t'es la sélection du mois, t'inquiète pas. Parmi les 5000 autres aussi avec, hop là ça roule bien. ouais. Ah, c'est comme en call mailing. Hein, Moi, en fait, j'hallucinais le nombre de gens qui croyaient sincèrement que bah, quand en première phase, tu dis je viens d'analyser ton site et je viens de voir que tu as des backlinks toxiques, par exemple, bah, les gens pensent vraiment que tu as analysé leur site et que t'en as qui le font. Mais entre nous, on sait que quand tu fais de la prospection massive, tu essayes de te faire passer comme si tu avais vraiment envoyé un mail ciblé. Et après, quand ils répondent, bien sûr, là, je fais un audit, là, j'identifie des coquilles et tout, avant un appel. Ça, Mais ça l'anecdote, marche, elle hein. est quand même drôle parce C'est que ouf. Romain, il avait cette campagne-là qui tournait. Et j'avais une Ouais. cliente un jour qui m'appelle et qui me dit oh, et tout, il y a un gars de Impulsion SEO, il me dit j'ai des backlinks toxiques. Et j'ai dit oh, écoute-le pas. Écoute-le surtout pas. Ça, c'était la campagne la plus rentable, hein. Je crois une Ah, campagne de mais tu call mail m'étonnes. comme ça a dû ramener entre 50 et 100K, tu vois, de Bah clientes ouais, normal. d'agence. Et Ouais. j'ai pas forcé, hein. J'aurais pu Ouais. forcer beaucoup plus. C'est Ouais, ouf. ouais, ouais, double truc, nanana, voilà, je vois bien le truc Ouais. de gros forceur, mais ouais, t'as été chill, quoi. Et c'était Donc, juste backlink toxique, je me souviens. Ouais, ouais, ouais. Ouais. le terme Putain. backlink toxique, tu le vois, tu te dis putain, Ouais, ouais, gros, gros. toxicité, tu vois. Et en plus, tu sais comment trouver les gens que quand ils vont lire ça, ils vont être là genre Ben, oh c'est non, j'ai sûr. déconné, j'ai forcé. Tu vois, tu prends une Presta Fiverr, tu regardes tous les autres clients qu'il y a dedans, allez hop, tiens, vous êtes tous toxiques, vous. De ouf. De ouf, de ouf. Donc, en vrai, c'est. Oh Tous les modèles putain. fonctionnent, mais quand tu les adaptes, tu mets une touche un peu d'innovation, enfin, Ouais, d'amélioration, ça pète, quoi. Mass DM, call ah, c'est ça. mailing, Upwork, newsletter, franchement, c'est gâteau, quoi. Ça fonctionne, hein. Et encore une fois, toutes ces techniques-là, à partir du moment où tu les testes, la plupart des gens, du temps, tu sais, tu les testes une fois, tu dis, ah, ça a pas trop marché. Faut les tester 10 fois, faut les Bah améliorer, ouais, non, faut mais se bien taper la sûr. tête dessus. Tu peux pas trouver un truc, en fait, faut se rappeler qu'on a une époque où il y a des centaines et des milliers de personnes qui cherchent à gagner de l'argent sur Internet et tu vas trouver des petites failles comme ça. Tu peux pas tomber sur une faille par hasard. Va falloir aller la créer et aller se donner un peu les moyens, tu vois, d'aller gratter la chose. C'est rare que ça se fasse complètement par hasard. Souvent, c'est soit avec pas mal d'expérience, soit avec un peu de travail, en fait, tout simplement, quoi. T'as tout dit. Autre exemple, des campagnes Upwork, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. Et j'ai Ah vu ouais, je que sais, hein. typiquement, moi, ce qui fonctionnait bien, bah, c'est quand j'ai vu que quand je mettais un post pour les designers, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Ouais. designers qui n'avaient pas trop de taf. J'avais des 40, 50 demandes d'invitation, tu sais, pour candidater au poste. Donc en fait, bah, j'ai vu que d'un designer
assistant aussi, ça marche bien. Mais si tu vas dans des trucs trop spécifiques et tout, le mec, il va avoir 5 demandes, il va me dire, mais ta méthode, c'est de la merde, ça marche pas. Ouais. Gros, comme il a dit Léo, fais 10 tests. Call mailing, Ouais. tu fais 10 tests, tu fais 10 scripts, 10 audiences. En fait, moi, ça me viendrait pas à l'esprit de me dire, j'ai testé une fois, ça marche pas, je passe à autre chose. Ouais. Et aujourd'hui, la majorité des gens, ils font ça, malheureusement. Ah ouais, mais c'est difficile de se dire. En fait, nous, on explique une technique. Le gars, il dit, bah attends, vas-y, je vais faire pour que moi, Ouais, c'est AutoDM et vrai. tout. Il essaye. Il voit, mais ça marche pas. Mais Il va se les faire gars scam. sur Internet, ils disent que des conneries, là, eux. Et... Alors que vas-y, en fait, on a testé 10 fois, on a testé 10 variantes de messages, etc., Bien sûr. etc. Tu vois, c'est pour ça. C'est vrai que quand on donne la technique sans donner le process de travail, c'est toujours un peu plus. Enfin voilà, tu vois pas le temps qu'on y a passé aussi. C'est pour ça que ça paraît un peu. En plus, on en parle, nous, comme si c'était facile, comme si on était là. Ouais, ouais, ouais. Mais en vrai, c'est du travail à chaque fois et c'est juste des pistes qu'on vous donne à chaque fois Mm. sur lesquelles vous pouvez partir et explorer. Et après, en explorant, tu trouves des pépites d'or au fur et à mesure, quoi. Après, là, pour le coup, on a vraiment donné 80% du truc. Bon, Ouais. je souhaite pas qu'on montre les exemples parce que je le montre dans ma formation. Donc, comme ça, ceux qui veulent aller plus loin, soit ils prennent une presta chez toi comment tu dis, au TJM ou à l'heure ou autre, soit ils achètent ma formation. Mais au moins, on a donné les pistes. Quelqu'un qui est un peu bosseur, qui va faire ses tests, etc. Il y a de quoi faire. Et j'aimerais juste terminer sur ce que tu avais dit en début de vidéo. Peut-être que tu l'avais dit ou pas, mais moi, la manip CTR, je le fais que quand je suis en page 1. Ouais. Je sais pas pour toi ou si tu fais quand t'es en Ou page début. 2, page Putain, 3. là, je l'ai fait. Là, en vrai, je donne une anecdote là-dessus parce que l'anecdote exclusive mais explosive. Manipulateur, moi, je faisais plus trop parce que je voyais plus trop de résultats, etc. Récemment, j'avais un client qui devait ranker sur Escape Game Paris, qui s'appelle Batman Escape, et il était fond de page, début de page 2 depuis genre 1 an, tu vois, à poncer le Ok. début de page 2, et meilleure autorité, contenu qui était viable, etc. On a repassé plein de trucs. Et là, récemment, on a fait Manip CT1 et ça l'a débloqué. Il est page 1, milieu de page 1, 5e, 4e depuis 10 jours, tu vois. Peut-être ça va pas tenir. En vrai, je vais pas me prononcer plus que de nécessaire. C'est peut-être les autres actions parce qu'on a fait des dizaines et des dizaines d'actions. On a publié des centaines d'articles, on a fait des centaines, voire des milliers de liens en désoptimisation, etc., etc. Mais ça correspond quand même Non, ça énormément débloque. avec le moment où on Ah a ouais. débloqué de Ça ouf la débloque. situation, tu vois. Et là, Ça ça a tenu débloque bien fort. 10-12 jours. Je vais voir si ça tient encore un peu jusqu'à la fin de l'été. Mais voilà, ça a été assez fort. Et on a fait quelque chose qui était très simple. On a fait ça à l'ancienne, comme Paul le fait, post LinkedIn. Ouais, voilà tout ce qu'on a fait sur ce client-là. La petite touche manquante, Ouais. maintenant, c'est à vous de la faire. On a besoin d'aide sur la manipulation CT1. Hop là, cliquez là-dessus, faites cette recherche. Et lui, il a fait avec tous ses employés, parce que c'est un truc avec beaucoup d'employés. Ça a bien marché. Donc voilà. Si jamais vous faites la recherche Escape Game Paris, lâchez votre clic. Faites pas la recherche, C'est quoi le vous domaine? scrollez. Ah ouais, il est là, ok, d'accord, et on clique pas. Non, cliquez au moins, tu vois. Faites le travail. C'est quoi le domaine? T'as le Batman domaine, hein? Escape, ça s'appelle. Batman Vas-y, Escape, batmanescape.com. Donc voilà, si vous faites oh, Romain en live, oh là là, ça fait plaisir, j'entends le clavier. On montre l'exemple. Hop là. On montre l'exemple. Ah, Batman Escape. Allez, je clique Ouais. chez le concurrent. Non, je Oh, déconne. le bâtard. Ah, il est propre le site. Il est Donc propre. ouais, non, c'est clean, c'est un vrai site. On a fait, tu vois, ça c'est le genre de client, on a dû doubler, passer son trafic de 20 000 à 40 000 estimé en 3-4 mois. Donc ça fait plaisir d'avoir des trucs sympas comme ça. Et bah, c'est bien qu'on termine sur ça parce que, justement, il faut le faire pour débloquer quand tu as déjà fait le nécessaire, le contenu, C'est la ça. thématisation, les backlinks. Ouais. Les gens, C'est la prime cerise de sur le gâteau, mec. fraîcheur, ils sont page 5, ils veulent déjà envoyer le CTR du trafic et tout. En fait, tu n'as même pas fait les 20%. Ouais, fais les bases en fait. Les 50, fais les bases, ouais. Donc moi, typiquement, CTR, trafic, les deux sont de pair. J'envoie page 1 ou allez, début de page 2, moitié de page 2. Si je vois que déjà ça galère à monter, alors que c'est collé en fin de page 2, page 3, page 4, globalement, c'est que l'XP il est cramé, le MD il est trop récent. Tu vois, il y a une couille. C'est pas bien fait. Mais déjà, si ça régit super bien, que je suis en page 1 avec la prime de fraîcheur ou avec l'XP ou n'importe, là, j'envoie, bien sûr. Mais je vais pas perdre du temps et du budget à envoyer des trucs en page 4, quoi. Et non, bien beaucoup sûr. de personnes, malheureusement, font ça. Donc, c'est pour ça qu'on le précise en fin de vidéo. Ouais, non, mais c'est pour ça. C'est la cerise sur le gâteau. Hein. C'est la chose qui te permet de passer de la 5e à la première position. C'est pas ce qui te permet de passer de la 45e à la 5e position. Ouais. Voilà, on a fait le tour. Hein. Franchement, vidéo très complète. C'était pas mal. Hein. Encore une vidéo bien dans son information. J'espère que ça va faire kiffer les gens. J'espère aussi. Merci Léo. Bisous Ciao. BG, allez, salam.